Quand j'ai lu le testament de mes parents et que j'ai vu qu'ils avaient tout laissé à notre cousin, celui qu'ils ont toujours appelé leur vrai fils, j'ai tranquillement arrêté de couvrir leurs factures. Quelques semaines plus tard, ma mère m'a envoyé un texto, fait le virement pour le prêt immobilier. Aucune salutation, aucune conversation. J'ai simplement répondu. Je m'appelle Robbie Anderson. J'ai 32 ans et j'ai gravi les échelons pour devenir conseillère financière senior dans l'un des cabinets les plus prestigieux de Pennsylvanie. L'ironie ne m'échappe pas, je conseille les autres sur leur sécurité financière alors que je suis exploité financièrement par mes propres parents. Ayant grandi à Westbrook, un quartier calme de la classe moyenne à Lancaster, en Pennsylvanie, mon enfance semblait assez normale en apparence. Maman travaillait comme professeur d'anglais au lycée et papa était directeur des ventes dans une entreprise de fourniture de bureaux. Nous n'étions pas riches, mais nous vivions confortablement. Jason est entré dans nos vies quand j'avais 8 ans. Ses parents, la sœur de ma mère, Amanda, et son mari, ont traversé un divorce difficile. Ma tante a déménagé à l'autre bout du pays, en Californie, pour prendre un nouveau départ, laissant Jason, 11 ans, passer la plupart des week-ends et des vacances avec nous, car son père, médecin urgentiste, avait des horaires irréguliers. Au début, j'étais ravi d'avoir quelqu'un à la maison qui était comme un grand frère. Mais des choses subtiles ont commencé à se produire, des choses que même en tant qu'enfant, je ne pouvais pas ignorer. À mon anniversaire, je recevais des cadeaux pratiques, des vêtements, des fournitures scolaires, parfois un livre que je voulais. Quand l'anniversaire de Jason arrivait, il y avait des célébrations grandioses, des appareils électroniques coûteux et des voyages spéciaux. Une fois, ils l'ont emmené à Disney World, une chose que j'avais supplié d'avoir mais pour laquelle on m'avait dit que nous n'en avions pas les moyens. Jason a besoin d'une attention particulière, disait maman chaque fois que je faisais remarquer la disparité. Ses parents ont divorcé et ils traversent une période difficile. Cette période difficile s'est en quelque sorte prolongée pendant des années, puis des décennies. Même lorsque nous étions adultes, le schéma s'est poursuivi. Mes réussites étaient soulignées par de brèves félicitations, tandis que la moindre petite réalisation de Jason justifiait des célébrations familiales. Après l'université, je me suis lancé à corps perdu dans la construction de ma carrière. Je faisais des journées de 12 heures, je suivais des cours le week-end et je travaillais sans relâche. À 27 ans, j'avais gagné assez d'argent pour acheter mon propre appartement et je gagnais un salaire à 6 chiffres. J'étais fier de ce que j'avais accompli grâce à ma propre détermination et à mon travail acharné. Puis est venu l'appel de mon père, il y a 3 ans. Ils prenaient du retard sur leur prêt immobilier. L'économie les avait durement frappés. L'école de maman réduisait ses heures. La structure des commissions de papa avait changé. L'histoire était convaincante, remplie de détails précis sur la hausse des coûts des soins de santé et des impôts fonciers. Nous détestons te demander ça, a dit papa, la voix lourde de ce que je réalise maintenant être une fausse honte, mais nous pourrions perdre la maison, juste le temps de nous remettre sur pied. Sans hésitation, j'ai mis en place des virements automatiques pour le paiement de leur prêt immobilier et $1000 supplémentaires par mois pour les services publics et les courses. J'ai même couvert leurs impôts fonciers et leur assurance. En tout, je leur envoyais plus de $3000 chaque mois, de l'argent que j'avais prévu d'investir pour mon propre avenir. À Thanksgiving l'année dernière, j'ai surpris une conversation qui aurait dû être mon premier véritable avertissement. Papa et Jason étaient dans le garage et parlaient à voix basse, pensant qu'on ne les entendrait pas. L'apport pour la maison est le gros obstacle, a dit Jason. Une fois que j'aurai ça, les paiements mensuels ne devraient plus être un problème avec la nouvelle entreprise qui décolle. La réponse de papa m'a glacé. Ne t'inquiète pas pour l'apport. Nous avons mis de l'argent de côté chaque mois. D'ici l'été prochain, nous devrions avoir assez pour t'aider à obtenir cet endroit qui te fait envie. Je suis resté figé, la tarte que j'allais servir encore entre les mains, mettant de l'argent de côté alors que je couvrais toutes leurs dépenses essentielles. Quelque chose clochait, mais j'ai repoussé cette pensée. Il y avait sûrement une explication. La vérité m'a frappé comme la foudre quand j'ai découvert que Jason avait ouvert non pas une, mais 3 entreprises au cours des 2 dernières années, un magasin de souvenirs sportifs, un service de lavage à haute pression et, plus récemment, un food truck. Tout avait échoué de façon spectaculaire. Pourtant, il semblait toujours avoir du capital pour le projet suivant. Mes parents n'avaient pas du tout de difficultés financières. Ils prenaient mon argent, l'argent pour lequel j'avais travaillé dur, et le canalisaient directement vers Jason.
Il finançait ses échecs répétés et son style de vie somptueux tout en me laissant croire qu'il pourrait se retrouver à la rue sans mon aide. Au fur et à mesure que cette réalisation s'imposait à moi, j'ai senti un changement fondamental s'opérer en moi. La trahison ne concernait pas seulement l'argent. Il s'agissait de mensonges, du fait d'être utilisé par les personnes qui étaient censées m'aimer inconditionnellement. La découverte du testament n'était que le début. Une fois mes yeux ouverts, je ne pouvais plus m'arrêter de voir les schémas qui avaient toujours été là. Je suis conseillère financière. L'investigation est une seconde nature pour moi. Il n'a fallu que 3 jours pour découvrir l'étendue de leur tromperie. D'abord, j'ai appelé directement leur société de crédit immobilier, prétextant avoir besoin de documents à des fins fiscales puisque c'était moi qui effectuais leur paiement. La représentante du service client a été serviable et a immédiatement consulté leur compte. Il semble que le prêt ait été refinancé il y a 2 ans, a-t-elle dit joyeusement. La mensualité a été considérablement réduite. J'ai eu l'estomac noué. Il y a 2 ans, alors que je payais déjà le montant initial plus élevé depuis une année entière. J'ai demandé le nouveau montant du paiement. C'était près de $800 de moins que ce que je leur envoyais chaque mois. Pouvez-vous me dire à quoi ont servi les paiements supplémentaires, ai-je demandé, en gardant ma voix stable. Il semble que les fonds supplémentaires aient été affectés à la réduction du capital, comme demandé, a-t-elle répondu. Le prêt est d'ailleurs en avance sur le calendrier maintenant. Il pourrait sauter des paiements pendant presque 1 an sans pénalité. Ils ne m'avaient jamais parlé du refinancement. Ils avaient empoché la différence chaque mois tout en me laissant croire qu'ils joignaient les 2 bouts avec difficulté. Ensuite, j'ai profité de ma pause déjeuner pour passer devant la nouvelle maison de Jason, une maison nouvellement construite dans l'un des quartiers les plus prisés de Lancaster. 4 chambres, 3 salles de bain avec un garage pour 3 voitures sur un terrain d'angle. Même avec mon salaire, je ne pourrais pas m'offrir un tel luxe. La propriété devait valoir au moins $700 000. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et j'ai consulté les registres fonciers du comté sur mon téléphone. La maison avait été achetée il y a 6 mois. L'apport initial aurait été d'au moins $140 000. D'où venait cet argent, alors que quelques mois plus tôt, l'entreprise de food truck de Jason avait fait faillite? Ce week-end-là, j'ai rendu une visite à l'improviste chez mes parents, prétextant que j'étais juste dans le quartier. Maman a semblé troublée par mon arrivée, mais m'a invité à entrer. Pendant qu'elle préparait le café, j'ai demandé à utiliser la salle de bain près du bureau de mon père. Une fois seul, j'ai rapidement fouillé dans le tiroir de son bureau, trouvant des relevés bancaires qu'il avait toujours gardés méticuleusement organisés. Ce que j'ai trouvé a tout confirmé. Ils avaient un compte d'épargne dont j'ignorais l'existence avec un solde de plus de $200 000. Les relevés montraient des dépôts réguliers correspondant aux suppléments que je leur envoyais au-delà de leurs besoins hypothécaires réels. Il y avait aussi d'importants retraits coïncidant avec les lancements d'entreprises de Jason et l'achat de sa maison. Mais la trahison financière n'était pas ce qui faisait le plus mal. Alors que je me promenais dans leur maison ce jour-là, j'ai remarqué quelque chose qui me crevait les yeux depuis des années. Les murs, les étagères et la cheminée étaient un sanctuaire dédié à Jason. Des photos de lui à différents âges dominaient chaque surface. Sa photo de remise de diplôme universitaire dans un grand cadre orné. Ses trophées de football du lycée fièrement exposés. Même des photos récentes de lui devant sa nouvelle maison et le bras autour de mes parents. Ma présence dans ces expositions était minime. Une petite photo de famille de ma remise de diplôme du lycée cachée sur une table d'appoint. Rien de ma remise de diplôme universitaire avec mention. Rien de la fois où j'ai remporté un prix prestigieux de l'industrie l'année dernière. C'était comme si mes réussites n'étaient pas dignes d'être célébrées ou remémorées. Dans la chambre de mes parents, j'ai remarqué un nouvel ajout. Un grand portrait pris par un professionnel de Jason debout entre mes parents. Tous les 3 rayonnants. Ils ressemblaient à une unité familiale parfaite. Mère, père et fils. Où étais-je dans cette image? Introuvable. Je me sentais comme un fantôme dans ma propre histoire familiale. Une note de bas de page. Une obligation qu'ils avaient remplie jusqu'à ce que je sois assez âgé pour leur être utile financièrement. Toutes ces années, j'avais interprété leur distance émotionnelle comme le simple fait de naître, pas du genre à faire des câlins, ou comme des parents de la vieille école qui ne croyaient pas aux éloges excessifs. À quel point j'avais eu tort. La dernière pièce du puzzle est apparue au moment où je partais et que j'ai remarqué le téléphone de maman sur le comptoir de la cuisine.
Elle était sortie pour arroser les plantes, me laissant un moment seul. Je n'aurais pas dû regarder, mais quelque chose m'y a poussé. J'ai pris son téléphone, qui n'avait pas d'écran de verrouillage. Maman n'avait jamais été douée avec la technologie. Les SMS entre elle et papa étaient juste là. J'ai fait défiler leurs récents échanges et j'ai trouvé des conversations à mon sujet, au sujet de Jason, au sujet du testament. Leurs mots m'ont blessé plus profondément qu'aucun couteau n'aurait pu le faire. Robbie a toujours été si indépendante, si autonome, avait écrit ma mère. Elle a fait son propre chemin sans avoir besoin de nous. Jason apprécie vraiment la famille. Il est notre héritier légitime en esprit. La réponse de mon père, d'accord. Robbie a sa carrière et sa propre vie. Elle n'a pas besoin de notre aide ou de nos biens. Jason perpétuera l'héritage de notre famille comme devrait le faire un fils. J'ai posé le téléphone, la main tremblante. Leur vrai fils. C'est ainsi qu'ils le voyaient. Non pas comme un neveu qu'ils avaient aidé à élever, mais comme l'enfant qu'ils auraient souhaité avoir à ma place. Je ne faisais pas que soutenir financièrement mes parents. Je soutenais financièrement une famille qui m'avait exclu émotionnellement depuis longtemps. Sur le chemin du retour, des larmes brouillaient ma vision. Des années de souvenirs repassaient dans mon esprit, vus désormais à travers un prisme nouveau et douloureux. Les matchs de football que mes parents avaient manqués parce qu'ils assistaient au tournoi de baseball de Jason. Les cérémonies de remise de prix de l'école où je regardais dans le public et voyais des sièges vides là où ils auraient dû être. Les innombrables fois où ils avaient présenté Jason comme un fils pour nous, pendant que je me tenais silencieusement à côté d'eux. Mon rôle dans la famille n'était pas reconnu. Ce soir-là, j'ai annulé tous les paiements automatiques. Absolument tous. Le prêt immobilier, les services publics, l'argent de poche supplémentaire que j'envoyais. Tout. Je n'allais pas les confronter. Pas encore. Je voulais voir ce qui se passerait quand le puits se tarirait soudainement. 3 semaines se sont écoulées dans un silence atroce. Je vaquais à mes occupations quotidiennes, conseillant des clients, assistant à des réunions, dînant avec mon petit ami 3, mais à l'intérieur, j'étais dans une agitation constante. Chaque soir, je fixais mon téléphone, me demandant si ce serait le jour où il remarquerait que l'argent avait cessé d'arriver. J'oscillais entre une colère légitime et un doute écrasant. Avais-je tout mal interprété? Réagissais-je de manière excessive? Devrais-je simplement les confronter directement au lieu d'adopter cette approche passive? 3 a remarqué mon changement. Nous sortions ensemble depuis 2 ans, et il pouvait me lire comme peu de gens le pouvaient. Quelque chose te ronge, m'a-t-il dit un soir alors que nous étions assis sur mon balcon à regarder le coucher du soleil. Tu ne dors pas. Tu vérifies constamment ton téléphone. Qu'est-ce qui se passe, Robbie? Je n'en avais encore parlé à personne. J'avais trop honte d'admettre que j'avais été prise pour une imbécile par mes propres parents. Mais la préoccupation sincère de 3 a brisé mes défenses, et tout est sorti d'un coup, le testament, la tromperie financière, les années de négligence émotionnelle au profit de Jason. 3 a écouté sans m'interrompre, son expression s'assombrissant à mesure que je révélais l'ampleur de la situation. Quand j'ai eu fini, il a pris ma main. Tu dois parler à un professionnel de tout ça, a-t-il dit doucement. Il ne s'agit pas seulement d'argent. Il s'agit de décennies de manipulation et d'exploitation émotionnelle. Il avait raison. Le lendemain, j'ai appelé la docteure Sarah Brenet, une thérapeute spécialisée dans les traumatismes familiaux. Elle m'a casé cette semaine-là, et au cours de 2 séances intensives, elle m'a aidé à comprendre ce qui s'était passé d'un point de vue psychologique. Ce que vous décrivez comporte des éléments de ce que nous appelons le bouc émissaire familial, a-t-elle expliqué. Dans les systèmes familiaux dysfonctionnels, un enfant est parfois inconsciemment choisi pour faire les frais de la projection émotionnelle de la famille, tandis qu'un autre devient l'enfant en or qui ne peut rien faire de mal. Mais pourquoi moi, ai-je demandé. La question qui me hantait depuis des semaines. Que ai-je fait pour mériter d'être mise de côté au profit de quelqu'un qui n'est même pas leur enfant? La docteure Brenet s'est penchée en avant. Cela n'a probablement rien à voir avec ce que vous avez fait. Les dynamiques familiales de ce genre découlent souvent des propres problèmes non résolus des parents. Votre indépendance et votre autonomie pourraient en fait les menacer d'une certaine manière. Pendant ce temps, le besoin apparent de Jason à leur égard renforce leur image d'eux-mêmes en tant que personnes importantes et nécessaires. Cela prenait un sens tordu. Plus je réussissais par moi-même, plus il semblait s'éloigner.
Plus Jason échouait et avait besoin de leur aide, plus ils l'attiraient dans leur cercle. Que dois-je faire maintenant, ai-je demandé. Fixer des limites, a-t-elle répondu fermement. Des limites claires et non négociables, et préparez-vous à la possibilité qu'ils ne reconnaissent jamais le mal qu'ils vous ont fait. Votre guérison ne peut pas dépendre de leur reconnaissance ou de leurs excuses. Je suis sorti de cette séance en me sentant à la fois plus lourde et plus légère, plus lourde d'avoir la confirmation que ma dynamique familiale était belle et bien toxique, mais plus légère de savoir que je n'étais pas folle de me sentir trahie. 4 semaines après avoir arrêté les paiements, c'est finalement arrivé. Mon téléphone a vibré avec un SMS de ma mère. Fais le virement pour le prêt immobilier. Il a 3 jours de retard, la banque a appelé. Aucune salutation. Pas de « comment vas-tu ?» Aucune explication quant à la raison pour laquelle ils n'avaient pas remarqué pendant presque un mois que j'avais cessé d'envoyer de l'argent, juste une exigence, comme si je n'étais rien de plus que leur distributeur automatique personnel. J'ai fixé ces mots froids pendant un long moment, sentant un étrange sentiment de calme s'installer en moi. Ce message confirmait tout. À leurs yeux, ma valeur était purement transactionnelle. Après mûre réflexion, j'ai tapé ma réponse. Je pense que tu devrais demander à Jason. J'ai vu le testament. J'ai cliqué sur envoyer et j'ai immédiatement éteint mon téléphone. Je savais ce qui allait se passer ensuite, et j'avais besoin de temps pour me préparer émotionnellement. Quand j'ai rallumé mon téléphone 3 heures plus tard, j'avais 37 appels manqués, 22 de ma mère, 15 de mon père. Il y avait aussi des dizaines de SMS allant de la confusion à la colère, en passant par la supplication. De quel testament parles-tu? Appelle-nous immédiatement. Tu as mal compris quelque chose. Il faut qu'on en parle en personne. Le paiement du prêt est important, Robbie. Quoi qu'il se passe d'autre, les gens ont besoin d'un endroit où vivre. Ce dernier m'a presque fait jeter mon téléphone à travers la pièce. La manipulation émotionnelle était si transparente maintenant que je pouvais la voir clairement. Ils essayaient de me faire culpabiliser de ne pas les soutenir, éludant complètement le fait qu'ils me mentaient depuis des années. J'ai répondu par une seule phrase. Je ne suis pas disponible pour parler en ce moment. Puis j'ai bloqué leur numéro. J'avais besoin d'espace pour réfléchir, pour planifier ma prochaine action. Il ne s'agissait pas seulement d'arrêter le soutien financier. Il s'agissait de récupérer mon estime de soi et d'établir des limites qui auraient dû être en place depuis longtemps. Ce soir-là, Troy est resté dormir. Nous étions assis sur le canapé à regarder un film quand on a sonné à la porte, puis encore, puis des sonneries continues suivies de coups contre la porte. Robbie, ouvre cette porte immédiatement. Nous savons que tu es là. La voix de mon père était plus en colère que je ne l'avais jamais entendue. Troy m'a regardé avec inquiétude. Tu n'es pas obligé de leur parler si tu n'es pas prête, a-t-il dit. J'ai pris une profonde inspiration. Non, c'est le moment. Mais pourrais-tu rester? J'aurais bien besoin de ton soutien. Il a hoché la tête, me serrant la main alors que je me dirigeais vers la porte. Je l'ai ouverte pour y trouver non seulement mes parents, mais aussi Jason. Tous les 3 avaient l'air de s'être précipités dans la panique. Ça n'allait pas être une discussion rationnelle. Ça allait être une embuscade. Comment oses-tu lire des documents privés sur l'ordinateur de ton père, a commencé ma mère avant même que je puisse parler. Son visage était rougeau, ses cheveux normalement parfaitement coiffés étaient ébouriffés. Je me suis écarté, leur permettant d'entrer dans mon appartement, mais en gardant mon calme. Entrez, je vous en prie. Je crois que nous avons beaucoup de choses à discuter. Ils sont entrés, mon père regardant autour de lui d'un air désapprobateur, comme s'il cherchait des signes que je gaspillais de l'argent qui aurait pu leur revenir. Jason est resté en retrait, semblant mal à l'aise et évitant de croiser mon regard. Troy s'est levé du canapé et s'est présenté, offrant des poignées de main que mes parents ont acceptées à contre-cœur et que Jason a complètement ignorées. J'appréciais la présence de Troy plus que les mots ne sauraient le dire. Avoir un témoin de cette confrontation signifiait qu'il ne pourrait pas me faire de gaslighting sur ce qui a été dit plus tard. Tu n'avais aucun droit de fouiller dans mes fichiers privés, a poursuivi mon père, reprenant là où ma mère s'était arrêtée, et ensuite de nous couper les vivres sans avertissement. Sais-tu que nous avons failli rater le paiement de notre prêt immobilier? Notre crédit aurait pu être ruiné. J'ai laissé échapper un petit rire incrédule. C'est un comble, papa. Tu t'inquiètes pour ta cote de crédit alors que je viens de découvrir que vous me mentez depuis des années. Nous ne t'avons jamais menti,
est intervenue ma mère rapidement. Nous avions besoin d'aide, et tu l'as proposé. Vous m'avez dit que vous aviez du mal à joindre les deux bouts, ai-je répondu calmement. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, vous avez réussi à amasser un compte d'épargne de plus de 200 000 $. Vous m'avez dit que votre prêt immobilier était menacé, mais vous l'avez refinancé il y a 2 ans et vous avez empoché la différence que je vous envoyais. Vous avez financé les entreprises ratées de Jason et l'apport de sa maison avec mon argent. Jason s'est décalé, mal à l'aise. Laissez-moi en dehors de ça. C'est entre toi et tes parents. Je me suis tourné vers lui, des années de ressentiment refoulé remontant à la surface. Vraiment, Jason? Parce que le testament que j'ai trouvé te met en plein milieu de tout ça. Il te laisse tout, à toi, leur vrai fils. Ce sont les mots exacts. L'expression de ma mère est passée de la colère à quelque chose de plus calculé. Tu sors ça de son contexte, Robbie. Jason a été comme un fils pour nous. Cela ne diminue pas ta place dans la famille, n'est-ce pas? Alors pourquoi ne suis-je mentionné nulle part dans le testament? Pourquoi avez-vous secrètement détourné mon soutien financier vers lui? Pourquoi votre maison est-elle un sanctuaire dédié à ses réussites alors que les miennes sont à peine reconnues? Mon père s'est avancé, le ton condescendant. Tu as toujours été difficile, Robbie. Toujours à remettre en question, toujours à contester. Jason comprend la loyauté et le respect familial. La loyauté, ai-je répété, ma voix s'élevant malgré mes efforts pour rester calme. Est-ce de la loyauté que de profiter de sa fille, de l'exploiter financièrement tout en prévoyant de tout laisser à quelqu'un d'autre? Tu n'as pas besoin de l'héritage, a dit ma mère d'un ton dédaigneux. Tu as ta belle carrière, ton propre chez toi. Jason a l'esprit de famille. Il perpétuera notre héritage. L'implication était claire. Je n'avais pas assez l'esprit de famille. Mon succès et mon indépendance étaient utilisés contre moi, déformés pour justifier leur trahison. Et quel est exactement votre héritage, ai-je demandé. Apprendre à votre enfant que sa seule valeur est financière? Lui montrer que peu importe ses efforts ou ce qu'elle donne, elle ne sera jamais à la hauteur? Jason a finalement pris la parole. Écoute, je n'ai pas demandé à être mis sur leur testament. Je ne savais rien de tout ça. J'ai posé mon regard sur lui. Vraiment, Jason? Tu ne savais pas qu'il t'aidait à acheter une maison à 700 000 $? Tu ne savais pas qu'il finançait tes entreprises. Tu t'attends à ce que je croie ça? Il a eu la décence de détourner le regard, incapable de soutenir le contact visuel face à des mensonges aussi évidents. La vérité, c'est que, a dit mon père, sa voix prenant un ton étrange, presque triste, tu n'as jamais vraiment eu ta place, Robbie. Depuis que tu es toute petite, tu as toujours été si différente, si indépendante. Jason avait besoin de nous. Toi, on n'a jamais eu cette impression. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Je n'avais jamais eu ma place dans ma propre famille parce que j'étais indépendante. Parce que j'avais travaillé dur et que j'avais réussi par moi-même sans avoir constamment besoin de leur aide. Ma mère a hoché la tête en signe d'accord. Nous nous sommes toujours sentis plus comme des observateurs dans ta vie que comme des parents. Avec Jason, nous nous sentons utiles, appréciés, respectés. Je suis resté là, momentanément sans voix. Ils essayaient réellement de justifier leur abandon émotionnel en prétendant que j'étais trop autonome. C'est alors que la porte d'entrée s'est ouverte. 3 s'était éclipsé quelques minutes plus tôt, et maintenant il revenait, rangeant son téléphone dans sa poche en m'adressant un regard significatif. J'ai compris immédiatement ce qu'il avait fait. Il avait enregistré la conversation, ce qui est légal dans notre État tant qu'une des parties est consentante. Je pense que nous en avons assez entendu, a dit 3 doucement, venant se placer à côté de moi. Robbie vous a soutenu pendant des années, et c'est ainsi que vous remboursez sa loyauté, en prétendant qu'elle n'a pas sa place dans sa propre famille. Ma mère a regardé 3 avec une hostilité non dissimulée. C'est une affaire de famille. Vous n'avez pas votre place dans cette conversation. En fait, si, ai-je dit, retrouvant ma voix. 3 est la famille que j'ai choisie. La famille qui m'apprécie pour ce que je suis, et non pour ce que je peux fournir. J'ai pris une profonde inspiration, me recentrant avant de continuer. Je pense que j'ai besoin de temps. J'en ai assez entendu ce soir pour savoir que ce n'est pas une relation saine pour aucun d'entre nous. J'aimerais que vous partiez tous maintenant. Mon père avait l'air stupéfait. Tu nous mets à la porte après tout ce que nous avons fait pour toi.
J'ai presque ri de l'absurdité de la situation. Qu'avez-vous fait exactement pour moi, papa? À part prendre mon argent sous de faux prétextes et prévoir de laisser tout ce que vous possédez à Jason? Nous t'avons élevé, s'est indignée ma mère. Nourri, habillé, nous t'avons donné un toit. C'est le strict minimum de la responsabilité parentale, ai-je répondu. Ce n'est pas quelque chose pour lequel vous obtenez des points supplémentaires, et cela ne vous donne certainement pas le droit de m'exploiter à l'âge adulte. Jason s'est dirigé vers la porte, voulant clairement échapper à l'attention. Je me tire. C'est entre vous trois. Alors qu'il se dirigeait à contre-cœur vers la sortie, mon père s'est retourné. Ce n'est pas fini, Robbie. Tu ne peux pas simplement nous couper les ponts. Nous sommes tes parents. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Si, je le peux. Et jusqu'à ce que vous soyez prêts à reconnaître ce que vous avez fait et à faire de véritables réparations, c'est exactement ce que je fais. Après leur départ, je me suis effondré sur le canapé, épuisé émotionnellement. Troy s'est assis à côté de moi, passant son bras autour de mes épaules. Tu as bien agi, a-t-il dit doucement. Et j'ai tout enregistré, comme tu l'as demandé. Chaque mot. Je me suis blotti contre lui, infiniment reconnaissante de son soutien. Merci. J'ai le sentiment que nous allons avoir besoin de cet enregistrement. Cette confrontation n'était pas la fin. Ce n'était que le début de ce qui allait probablement être un processus long et douloureux pour établir des limites et récupérer mon estime de moi. Mais pour la première fois depuis des semaines, je me sentais lucide. Je n'étais pas folle. Je ne réagissais pas de manière excessive. Leurs propres mots avaient confirmé tout ce que je soupçonnais sur ma place dans la hiérarchie familiale. Maintenant, je devais décider quoi faire de cette connaissance, comment me protéger tout en luttant pour ce qui me revenait de droit, tant sur le plan émotionnel que financier. Dans la semaine qui a suivi la confrontation, je me suis lancé à corps perdu dans la recherche et la planification. Il ne s'agissait pas seulement d'une rupture familiale émotionnelle. Il y avait de graves problèmes financiers et potentiellement juridiques en jeu. Je devais aborder la situation de manière stratégique plutôt que réactive. Ma première étape a été de consulter Patricia Winters, une avocate spécialisée en droit de la famille, en droit des aînés et en litiges successoraux. J'ai apporté des copies de tous mes dossiers financiers, chaque paiement que j'avais fait à mes parents au cours des 3 dernières années, totalisant près de 120 000 $. Patricia a écouté attentivement mon histoire, en prenant des notes détaillées. Quand j'ai eu fini, elle a levé les yeux avec une expression pensive. Il y a plusieurs angles à considérer ici, a-t-elle dit. D'abord, concernant le testament lui-même. Oui, vos parents ont le droit légal de laisser leurs biens à qui ils choisissent. Le fait d'être leur enfant biologique ne vous donne pas automatiquement droit à un héritage. Mon cœur a sombré, mais elle n'avait pas fini. Qu'est-ce que cela signifierait concrètement, ai-je demandé. Au minimum, vous pourriez intenter une action en justice pour récupérer les fonds fournis sous de faux prétextes. Les SMS, les relevés bancaires et l'enregistrement réalisé par votre petit ami pourraient constituer des preuves précieuses. Mais je dois vous prévenir, les litiges contre des membres de la famille ont tendance à détruire définitivement les relations. Êtes-vous prête à cette éventualité? J'y ai réfléchi. La relation était déjà gravement endommagée. L'engagement d'une action en justice la rendrait-elle irréparable? Je ne veux pas les poursuivre en justice pour l'instant, ai-je décidé. Mais je voudrais tout préparer au cas où cela deviendrait nécessaire. Pouvons-nous tout documenter et l'avoir à disposition? Patricia a hoché la tête. Une approche sage. Nous allons préparer le dossier, mais nous attendrons avant de déposer quoi que ce soit. Parfois, le fait de savoir qu'une action en justice est possible suffit à amener les gens à la table des négociations. Au cours des jours suivants, j'ai méticuleusement organisé chaque dossier financier, les relevés bancaires montrant les virements à mes parents, les SMS demandant de l'argent, l'enregistrement de notre confrontation où ils admettaient ne pas avoir réellement besoin d'aide financière. J'ai créé une chronologie complète documentant l'intégralité de mon soutien financier en parallèle avec les entreprises de Jason et l'achat de sa maison, montrant clairement le lien. Pendant ce temps, mes parents avaient lancé leur propre campagne, visant à ruiner ma réputation au sein de notre famille élargie. Mon téléphone s'est rempli de messages de tantes, d'oncles et de cousins, exprimant tous leur inquiétude quant à mon abandon de mes parents en difficulté. « Comment as-tu pu leur couper les vivres alors qu'ils ont le plus besoin de toi » m'a écrit ma tante Linda. « Ils t'ont tout donné et c'est comme ça que tu les remercies »
a envoyé mon oncle Robert par SMS. Il est devenu clair que mes parents racontaient une histoire dans laquelle ils étaient les victimes et où j'étais la fille ingrate et égoïste qui les avait abandonnés dans le besoin. Ils avaient dit à tout le monde qu'ils risquaient la saisie de leur maison parce que j'avais soudainement cessé de les aider, omettant commodément le fait qu'ils me mentaient depuis des années et prévoyaient de me déshériter. Plutôt que de m'engager dans un débat à l'échelle de la famille, j'ai répondu simplement et systématiquement, la situation est plus complexe que ce qu'on vous a dit. J'aime mes parents et je veux ce qu'il y a de mieux pour tout le monde, mais j'ai besoin d'établir des limites saines. 2 semaines après la confrontation, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. C'était la banque de Jason. Apparemment, ils m'avaient indiqué comme référence pour une demande de prêt, et ils effectuaient un appel de vérification. J'étais stupéfaite. Après tout ce qui s'était passé, il essayait toujours d'utiliser notre lien pour son profit financier. J'ai refusé de fournir une référence et j'ai immédiatement appelé le numéro de mes parents, que j'avais débloqué pour des raisons pratiques. Mon père a répondu, l'air stressé. « Qu'est-ce qu'il y a, Robbie ? Nous sommes en plein milieu de quelque chose. »« Papa, savais-tu que Jason venait de demander un autre prêt et qu'il m'a utilisé comme référence sans me le demander ?» Son hésitation m'a tout dit. Il a des problèmes de trésorerie temporaire avec la nouvelle entreprise. Rien de grave. Une nouvelle entreprise. Il en lance une autre après 3 échecs. Tout le monde connaît des revers. Au moins, il essaie de construire quelque chose, pas juste de travailler pour quelqu'un d'autre. Le rejet de ma réussite professionnelle m'a piqué, mais je suis resté concentré. Comment vous en sortez-vous financièrement, maman et toi, depuis que j'ai arrêté de couvrir vos factures ? Il y a eu un long silence. On se débrouille. C'est serré, mais on va trouver une solution. Après avoir raccroché, j'ai fait quelque chose que je n'aurais probablement pas dû faire. J'ai vérifié leur rapport de solvabilité. En tant que conseillère financière, j'avais accès à des bases de données financières. Et bien qu'il ne soit pas strictement éthique de les utiliser pour des raisons personnelles, j'avais besoin de comprendre la situation dans son ensemble. Ce que j'ai trouvé m'a choqué. Ils avaient manqué des paiements sur 2 cartes de crédit, et sur leur ligne de crédit adossée à la valeur de leur maison. Leurs excellentes cotes de crédit d'autrefois avaient déjà chuté de manière significative. Sans mes injections mensuelles d'argent, ils étaient effectivement en difficulté, non pas parce qu'ils n'avaient pas d'argent, mais parce qu'ils en avaient tellement injecté à Jason qu'ils s'étaient créé un mode de vie dépendant de mes contributions. Le lendemain, j'ai reçu un appel paniqué de ma mère. « Robbie, la banque a encore appelé pour le prêt. Nous avons besoin de cet argent. Tu ne peux pas simplement nous laisser tomber comme ça. Maman, qu'est-il arrivé à ton compte d'épargne? Celui avec plus de 200 000 $? Un autre silence révélateur. Comment sais-tu ça? J'ai vu les relevés, maman. Où est passé cet argent? Ce ne sont pas tes affaires, a-t-elle dit sur la défensive. C'est notre fonds de retraite. Vraiment? Où est-ce allé dans le dernier projet de Jason? Ou dans ses dettes de jeu? Des dettes de jeu? De quoi parles-tu? La confusion sincère dans sa voix m'a fait faire une pause. Ne savait-il pas? J'ai décidé de laisser tomber ce sujet jusqu'à ce que j'aie plus d'informations. Maman, je ne peux pas continuer à vous soutenir financièrement alors que vous m'avez trompé sur vos besoins et que vous prévoyez de tout laisser à Jason. Il ne s'agit pas de l'héritage en soi. Il s'agit de la tromperie, de l'exploitation. Nous ne t'avons jamais exploité, a-t-elle dit, la voix se durcissant. Tu as proposé d'aider. Nous ne t'avons jamais forcé. Vous avez créé de toutes pièces l'histoire selon laquelle vous étiez sur le point de perdre votre maison. C'est de l'exploitation, maman. La conversation s'est terminée lorsqu'elle m'a raccroché au nez, mais cela a confirmé ce que je soupçonnais. Sans mon soutien financier, mes parents étaient confrontés à de véritables difficultés financières pour la première fois, et il semblait qu'ils n'étaient peut-être pas pleinement conscients de toutes les activités de Jason. Je devais creuser davantage la situation de Jason. Qu'était-il arrivé à tout l'argent que mes parents lui avaient détourné? Pourquoi demandait-il d'autres prêts alors qu'il venait d'acheter une maison chère et qu'il était censé avoir le soutien financier de mes parents? Les réponses allaient venir d'une source inattendue, une source qui allait changer toute la dynamique de ce conflit familial. L'email est arrivé 3 jours plus tard d'une adresse que je ne connaissais pas, amanda.r.wells@gmail.com. L'objet était simple, au sujet de Jason et de tes parents.
J'ai failli le supprimer comme spam, mais j'ai décidé de l'ouvrir en premier. C'était d'Amanda Wells, l'ex-petite amie de Jason. Ils étaient sortis ensemble pendant presque 2 ans avant de rompre il y a 6 mois, à peu près au moment où il a acheté sa nouvelle maison. Robbie, commençait l'email, tu ne me connais pas bien, mais je suis sorti avec ton cousin Jason jusqu'au début de cette année. J'ai entendu parler de la situation familiale par des amis communs, et il y a des choses que tu devrais savoir. Jason n'est pas celui que tes parents croient. J'ai des informations qui pourraient t'aider à comprendre ce qui s'est réellement passé. Pouvons-nous nous rencontrer en personne? Je ne me sens pas à l'aise de tout mettre dans un email. J'étais sceptique mais intrigué. Après avoir confirmé son identité via les réseaux sociaux et des connexions communes, j'ai accepté de la rencontrer dans un café du centre-ville, un lieu public où nous pourrions parler en privé. Amanda est arrivée pile à l'heure. Elle avait une trentaine d'années, une tenue professionnelle avec un comportement sérieux qui correspondait à la gravité de notre rencontre. Après avoir commandé un café, nous avons trouvé une table dans un coin isolé. Merci de me rencontrer, a-t-elle commencé. Ce n'est pas facile, mais après avoir entendu ce qui se passe avec ta famille, j'ai senti que je devais te contacter. Que as-tu entendu exactement, ai-je demandé prudemment. Que tes parents te déshéritent au profit de Jason. Qu'ils prennent ton argent tout en finançant son mode de vie. Qu'ils le considèrent comme leur vrai fils. Elle a secoué la tête. Tout cela fait partie de la manipulation. Quelle manipulation? Amanda a pris une profonde inspiration. Elle a sorti son téléphone et a ouvert un dossier de capture d'écran, des conversations par SMS entre elle et Jason pendant leur relation. Elle m'a tendu le téléphone et j'ai commencé à faire défiler des messages qui m'ont glacé le sang. Tes parents sont si faciles à manipuler, disait un SMS de Jason. Il suffit de leur dire à quel point tu as besoin d'eux, à quel point la famille est importante, et ils avalent tout. Pendant ce temps, Robbie fait sa vie de son côté, sans leur accorder l'attention qu'ils réclament. Leur insécurité est mon opportunité. Un autre message, j'ai dîné avec tante Lisa et oncle Tom ce soir. J'ai glissé quelques commentaires subtils sur le fait que Robbie semble trop occupé par sa carrière pour vraiment se soucier des traditions familiales. Ils y ont cru à fond. Ils sont tellement désespérés de se sentir utiles. Et peut-être le plus accablant, ils changent leur testament le mois prochain. Tout pour moi, rien pour Robbie. Ils ne voient même pas comment je me joue d'eux. Trop occupés à s'apitoyer sur mon sort et sur mes échecs professionnels. Ils sont loin de se douter que ces échecs financent mon vrai style de vie. J'ai levé les yeux vers Amanda, abasourdi. Pourquoi me montres-tu ça? Pourquoi maintenant? Son expression s'est adoucie. Parce que ce qu'il fait est mal. Je n'ai réalisé toute l'ampleur de la situation qu'après notre rupture. Il a toujours été manipulateur, mais je pensais que c'était juste sa personnalité. Ce n'est que lorsque je l'ai surpris en train de mentir sur des choses majeures que j'ai commencé à recoller les morceaux. Quelle chose majeure? Elle a hésité. Ces jeux d'argent. Il a un sérieux problème, Robbie. Ces entreprises qu'il a créées, elles n'étaient pas censées réussir. C'étaient des couvertures pour expliquer l'argent qu'il recevait de tes parents et pour blanchir ses gains occasionnels au jeu. Quand il perd, ce qui arrive la plupart du temps, il va voir tes parents avec une autre idée d'entreprise ou une opportunité d'investissement. Cela expliquait tellement de choses, les entreprises ratées, le besoin constant de plus de capital. La nouvelle maison achetée à un moment où il aurait dû être ruiné par ses faillites professionnelles. Il doit beaucoup d'argent à des gens dangereux, a poursuivi Amanda. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons rompu. J'ai trouvé des SMS menaçants sur son téléphone. Quand je l'ai confronté, il a admis qu'il avait des dettes envers des usuriers pour plus de 150 000 $. Je me suis senti physiquement malade. Mes parents n'avaient aucune idée qu'il finançait une dépendance. Ils pensaient soutenir des efforts entrepreneuriaux, aider leur vrai fils à construire un avenir. Au lieu de cela, ils encourageaient une habitude destructrice qui pourrait potentiellement les mettre tous en danger. Il y a autre chose, a dit Amanda doucement. Il parle de la maison et des biens de tes parents comme s'ils étaient déjà à lui. Il a l'intention de tout vendre une fois qu'il héritera, la maison familiale, les objets de famille, tout. Il a déjà parlé avec des agents immobiliers de la valeur potentielle de la propriété. Je me suis adossé, assimilant ce flot d'informations. Pourquoi mes parents seraient-ils si aveugles à tout cela? Ce ne sont pas des gens stupides.
La manipulation émotionnelle est puissante, a-t-elle répondu. Jason a compris leurs insécurités et les a exploitées avec brio. Il les a fait se sentir utiles, appréciés, respectés ou toutes les choses qu'il a devinées qu'ils n'obtenaient pas de leur relation avec toi. Non pas parce que tu ne fournissais pas ces choses, mais parce qu'il a activement travaillé pour leur faire croire que tu ne le faisais pas. As-tu d'autres preuves en plus de ces SMS, ai-je demandé. Bien que les messages fussent accablants, ils pourraient ne pas suffire à convaincre mes parents qui pourraient les rejeter comme étant sortis de leur contexte ou fabriqués de toutes pièces. Amanda a hoché la tête. J'ai tenu un journal pendant notre relation. J'ai des dates, des heures, des conversations spécifiques où Jason exposait ses stratégies pour manipuler tes parents. Et j'ai des échanges de mails où il parlait de ses dettes de jeu et de ses projets pour leur bien. Elle a promis de tout compiler et de me l'envoyer de manière sécurisée. Alors que nous nous séparions, elle m'a touché le bras. Fais attention, Robbie. Jason ne prendra pas bien cette révélation. Il a investi des années dans cette manipulation. Il n'abandonnera pas son futur héritage sans se battre. Je suis rentré chez moi dans un état second, l'esprit en ébullition suite à ces révélations. La situation ne se limitait pas au fait que mes parents favorisaient Jason. Il s'agissait d'une manipulation active et calculée par quelqu'un qui exploitait leurs vulnérabilités émotionnelles à des fins lucratives. Le lendemain matin, j'ai reçu un autre appel inattendu. Celui-ci venait de ma grand-mère maternelle, Eleanor Wright. À 84 ans, elle avait toujours toute sa tête et avait toujours été la boussole morale de la famille. Robbie, a-t-elle dit quand j'ai répondu, nous devons parler de ce qui se passe avec tes parents. Peux-tu venir déjeuner aujourd'hui? J'ai accepté immédiatement. Grand-mère avait toujours été une force stabilisatrice dans la famille, et son point de vue serait précieux. Quand je suis arrivé dans sa maison de banlieue bien rangée, elle m'attendait avec un repas fait maison et une expression sérieuse. Après de brèves politesses, elle est allée droit au but. Ta mère m'a appelé très contrarié par votre brouille. Elle m'a donné sa version des faits, mais j'aimerais entendre la tienne. Je lui ai tout raconté. La découverte du testament, la tromperie financière, la confrontation, et maintenant les révélations sur la manipulation et les jeux d'argent de Jason. Elle a écouté sans m'interrompre, hochant parfois la tête comme si les pièces d'un puzzle se mettaient en place pour elle. Quand j'ai fini, elle a soupiré profondément. Je me doutais que quelque chose n'allait pas depuis des années. La façon dont ils élevaient Jason tout en te prenant pour acquise ne m'a jamais semblé juste. Pourquoi penses-tu qu'ils ont été si sensibles à cela, ai-je posé la question qui me hantait. Les yeux de ma grand-mère ont pris un regard lointain. Ta mère a toujours lutté contre l'insécurité. Enfant, elle cherchait constamment l'approbation, la validation. Ton père est similaire, il a besoin qu'on ait besoin de lui pour se sentir important. Quand tu es devenue indépendante, que tu as réussi par toi-même, ils ont interprété cela comme le fait que tu n'avais pas besoin d'eux. Mais ce n'est pas juste, ai-je protesté. Les parents ne devraient-ils pas vouloir que leurs enfants deviennent indépendants? Dans les familles saines? Oui, a-t-elle répondu. Mais pour ta mère, il y a quelque chose que tu dois savoir. Quand elle était jeune, elle vivait dans l'ombre de sa sœur. Amanda était la jolie, la populaire, celle que tout le monde remarquait. Ta mère était la personne responsable et fiable qui ne recevait jamais la même attention. Elle a fait une pause, semblant peser soigneusement ses prochains mots. Je pense que, d'une certaine manière, elle a été jalouse de ton indépendance et de ta réussite. Cela déclenche ces vieux sentiments d'inadéquation. Et Jason, consciemment ou non, a exploité cette vulnérabilité. Il l'a fait se sentir importante, nécessaire, validée d'une manière que ton autonomie ne permet pas. Cette perspective a jeté un éclairage nouveau sur toute mon enfance. La distance émotionnelle de ma mère, sa préférence évidente pour Jason. Il ne s'agissait pas seulement du fait qu'il avait plus l'esprit de famille. Il s'agissait de ses propres insécurités et jalousies non résolues. Que dois-je faire, grand-mère, ai-je demandé. Je ne peux pas continuer à les soutenir financièrement, surtout en sachant où va vraiment l'argent. Mais je ne veux pas non plus les abandonner à la manipulation de Jason. Elle s'est penchée par-dessus la table et a pris ma main. Cette famille a besoin de vérité, Robbie. Une vérité douloureuse et inconfortable. Je pense qu'il est temps d'organiser une vraie réunion de famille, en ma présence en tant que partie neutre. Apporte tes preuves. Je m'assurerai que tout le monde écoute. Grand-mère avait toujours été respectée par tout le monde dans la famille.
Si quelqu'un pouvait faciliter une conversation productive, c'était bien elle. Je vais t'aider à te préparer, a-t-elle dit. Et peu importe comment ils réagissent, sache ceci. J'ai toujours été fier de toi. Ton indépendance, ton intégrité, ce sont des vertus, pas des défauts. Ne laisse jamais personne te faire croire le contraire. Je suis partie de chez elle en me sentant à la fois appréhensive et pleine d'espoir. Le chemin à parcourir serait difficile, mais pour la première fois, j'avais des alliés. J'avais des preuves. Et plus important encore, j'avais une compréhension plus claire des dynamiques émotionnelles complexes qui avaient façonné mes relations familiales. La vérité allait éclater d'une manière ou d'une autre. Reste à savoir si mes parents pourraient l'accepter et si notre relation pourrait y survivre. La réunion de famille a été fixée au samedi après-midi chez ma grand-mère, en terrain neutre, avec grand-mère comme médiatrice. J'ai passé les jours précédents à organiser toutes mes preuves, dossiers financiers, SMS, emails et les informations qu'Amanda avait fournies sur les jeux d'argent et la manipulation de Jason. 3 a proposé de m'accompagner, mais j'ai décidé que cela devait rester strictement familial. Il s'agissait d'années de schémas dysfonctionnels et de vérités cachées qui devaient être abordées de front. Je suis arrivé tôt pour aider grand-mère à se préparer. Elle avait disposé son salon avec des chaises en cercle, personne en bout de table, tout le monde sur un pied d'égalité. Sur une table d'appoint, elle avait placé des photographies des années passées, des réunions de famille, des vacances, des remises de diplômes, un rappel visuel de ce qui était en jeu. N'oublie pas, a conseillé grand-mère alors que nous entendions des voitures se garer dans l'allée, reste calme, tiens-t'en nos faits et garde l'accent sur la guérison, pas sur la punition. Mes parents sont arrivés les premiers, l'air appréhensif. Ils ont salué grand-mère chaleureusement mais ne m'ont adressé que des hochements de tête raides. Jason est arrivé avec 10 minutes de retard, visiblement mécontent d'être là. À ma grande surprise, ma tante Jennifer, la sœur de ma mère et la mère de Jason, s'est également jointe à nous, ayant pris un vol depuis la Californie à la demande de grand-mère. Une fois tout le monde assis, grand-mère a pris les choses en main. Nous sommes ici aujourd'hui parce que cette famille est fracturée, et il est temps de guérir ces fractures. Il n'y aura pas d'interruption, pas de voix qui s'élève, et personne ne partira avant que nous ayons abordé les problèmes en question. Robbie a des informations à partager, et tout le monde écoutera respectueusement. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé, en me concentrant sur le maintien d'un ton stable et factuel. Il y a 3 ans, j'ai commencé à soutenir financièrement maman et papa parce qu'ils m'ont dit qu'ils risquaient de perdre leur maison. Depuis lors, j'ai fourni plus de $120 000 de soutien direct. J'ai distribué des copies des relevés bancaires montrant mes virements réguliers, suivis de documents sur la situation financière réelle de mes parents, le prêt immobilier refinancé, le compte d'épargne secret, l'argent détourné vers Jason. Il y a 2 mois, j'ai découvert par hasard que malgré l'acceptation de ce soutien, vous prévoyez de tout laisser à Jason dans votre testament, en l'appelant votre vrai fils. J'ai regardé directement mes parents, dont les visages avaient pâli. J'ai également découvert que l'argent que je fournissais ne servait pas à couvrir des besoins essentiels, mais était redirigé pour financer le style de vie et les entreprises de Jason. Mon père a commencé à m'interrompre, mais grand-mère a levé la main. Laisse-la finir, Tom. Tu auras ton tour. J'ai continué, décrivant la chronologie de la tromperie et l'impact émotionnel de la découverte que j'avais été manipulé et exploité par mes propres parents. Ensuite, je suis passé aux révélations concernant Jason. Ce que vous ne savez pas, ai-je dit en regardant mes parents, c'est que l'argent que vous avez donné à Jason, le vôtre et celui qui m'a été détourné, n'est pas allé dans des entreprises commerciales légitimes. J'ai distribué les preuves qu'Amanda m'avait fournies, SMS, email et sa déclaration sous serment concernant l'addiction au jeu de Jason et sa manipulation délibérée de mes parents pour créer un fossé entre nous. La pièce est devenue complètement silencieuse alors qu'il lisait les documents. Le visage de Jason était devenu livide. Ma mère a poussé un petit halètement en lisant le SMS où Jason se vantait de manipuler leurs insécurités. Ce ne sont que des mensonges, a fini par bafouiller Jason en se levant. Elle invente tout ça parce qu'elle est jalouse. Elle a toujours été jalouse de notre relation. Assieds-toi, Jason, a dit fermement grand-mère. Ces messages proviennent de tes propres comptes. Prétends-tu qu'ils sont fabriqués? Elle essaie de vous monter contre moi, a-t-il insisté, mais sa voix manquait de conviction. Ma tante Jennifer, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, a pris la parole. Jason, je reconnais ta façon d'écrire des textos.
La façon dont tu écris, les expressions que tu utilises. Ce sont tes messages. Elle s'est tournée vers mes parents. Lisa, Tom, je n'avais aucune idée que cela se passait. Je savais que vous étiez proche de Jason, mais je n'aurais jamais imaginé qu'il exploitait cette relation de cette manière. Ma mère pleurait silencieusement, les papiers tremblants dans ses mains. Mon père était assis, raide, le visage illisible. Il y a encore une chose que vous devez savoir, ai-je dit doucement. Jason a des dettes importantes envers des personnes dangereuses à cause de ses jeux d'argent. Le prêt pour sa maison a déjà des arriérés. Les entreprises que vous l'avez aidé à créer n'étaient pas censées réussir. Elles servaient de couverture à ses activités de jeu et de moyens d'expliquer les afflux soudains d'argent liquide lorsqu'il gagnait occasionnellement. Jason s'est précipité vers la porte. Je n'ai pas à écouter ces mensonges. Si tu pars maintenant, Jason, tu confirmes tout, lui a crié grand-mère. Reste et défends-toi si ce sont vraiment des mensonges. Il a hésité, puis a ouvert la porte d'un coup sec et est parti en la claquant derrière lui. Le silence qui a suivi était assourdissant. Je ne voulais pas y croire, a fini par murmurer ma mère. Mais en voyant tout cela exposé ainsi, comment avons-nous pu être si aveugles? Mon père avait laissé tomber sa tête dans ses mains. Tout cet argent. L'argent que tu nous as envoyé, Robbie. Nos économies. Tante Jennifer s'est déplacée pour s'asseoir à côté de ma mère, passant un bras autour de ses épaules. Lisa, nous avons tous été trompés par des gens que nous aimions. La question est de savoir ce que vous faites maintenant avec la vérité. Grand-mère a repris le contrôle de la conversation. Tom, Lisa, je pense qu'il est temps que vous reconnaissiez le mal que vous avez fait à Robbie. Pas seulement l'exploitation financière, mais les années de négligence émotionnelle pendant que vous éleviez Jason à une position qu'il ne méritait pas. Mes parents se sont regardés, une communication silencieuse passant entre eux. Mon père s'est tourné vers moi, les yeux remplis de honte. Nous n'avons aucune excuse, a-t-il dit doucement. Nous avons eu tort. Profondément, inexcusablement tort. Je ne sais pas si tu pourras un jour nous pardonner, mais je veux que tu saches que je le vois maintenant. Tout. Comment nous avons profité de ta générosité. Comment nous n'avons pas su t'apprécier à ta juste valeur en tant que fille. Ma mère a eu du mal à parler à travers ses larmes. J'ai été si injuste avec toi, Robbie. Jennifer a raison. Nous étions aveuglés. Pas seulement par la manipulation de Jason, mais par nos propres problèmes. Je pense que j'ai été jalouse de ton indépendance, de ta réussite, de ta capacité à te créer une vie sans avoir besoin de validation constante. Elle a regardé sa sœur. De la même façon que j'ai toujours été jalouse de toi en grandissant. J'ai répété le même schéma avec ma propre fille. C'était la chose la plus honnête que ma mère m'ait jamais dite. L'aveu touchait au cœur de notre relation dysfonctionnelle. Pour la première fois, elle voyait et reconnaissait son propre rôle dans la dynamique familiale. Où allons-nous à partir d'ici, a demandé mon père, l'air perdu. Grand-mère a repris la parole. Cela dépend de ce que chacun veut. Robbie, de quoi as-tu besoin pour avancer? J'y avais longuement réfléchi. J'ai besoin de plusieurs choses. Premièrement, la reconnaissance et de véritables excuses pour la tromperie financière et le favoritisme émotionnel. Deuxièmement, un engagement à suivre une thérapie familiale pour aborder les problèmes sous-jacents. Troisièmement, un testament équitable qui ne m'exclut pas en tant que fille. Et enfin, des limites claires pour l'avenir, y compris l'indépendance financière de votre part. Je ne peux pas continuer à vous soutenir financièrement, surtout en sachant que l'argent a été mal utilisé. Mes parents ont hoché la tête, l'air humble. Nous devons également régler la situation de Jason, a déclaré tante Jennifer. S'il a vraiment des dettes de jeu envers des gens dangereux, cela vous met tous en danger. Je peux vous aider avec ça, ai-je proposé. J'ai des contacts avec des spécialistes de l'addiction au jeu et des conseillers financiers qui s'occupent de consolidation de dettes, mais il faut qu'ils veuillent s'en sortir. Dans les heures qui ont suivi, nous avons parlé plus ouvertement et honnêtement que nous ne l'avions fait depuis des décennies. Des vérités douloureuses ont été reconnues. Des larmes ont été versées. Au moment de nous séparer, nous avions un plan provisoire pour avancer. Pas avec un pardon et une confiance instantanée, mais avec des pas prudents vers la guérison et la reconstruction. 6 mois plus tard, beaucoup de choses avaient changé.
Mes parents s'étaient pleinement engagés dans des séances de thérapie familiale hebdomadaires où nous déballions progressivement des décennies de schémas dysfonctionnels. Ils avaient réécrit leur testament, divisant leurs biens équitablement entre Jason et moi, bien que Jason soit resté distant et réfractaire à l'aide pour son addiction au jeu. Mes parents avaient également assumé la responsabilité de leur situation financière, déménageant dans une maison plus petite pour éliminer complètement leur prêt immobilier. La vente de leur maison avait libéré suffisamment de fonds propres pour payer leurs dettes restantes et créer un modeste fonds de retraite qu'ils géraient désormais de manière responsable. Plus important encore, les dynamiques émotionnelles changeaient. Ma mère avait commencé une thérapie individuelle pour s'attaquer à ses problèmes d'insécurité et de jalousie de longue date. Mon père apprenait à exprimer de l'appréciation et de la validation sans avoir besoin de se sentir utile en retour. De petits gestes montraient leurs efforts sincères pour changer. Ma mère avait créé un mur de photos dans leur nouvelle maison qui célébrait équitablement mes réussites aux côtés de souvenirs de famille. Mon père avait commencé à appeler régulièrement juste pour prendre des nouvelles, et non pour demander quoi que ce soit. Ils faisaient tous deux des efforts sincères pour apprendre à connaître Troy, l'incluant dans les réunions de famille et montrant de l'intérêt pour sa vie et son travail. Quant à moi, j'avais trouvé une force inattendue à travers cette épreuve. Me défendre avait été terrifiant, mais transformateur. Je ne cherchais plus la validation de personnes incapables de me la donner. J'avais établi des limites saines tout en restant ouverte à un véritable changement et à une réconciliation. Grand-mère était devenue une part encore plus importante de ma vie. Nos déjeuners hebdomadaires étaient une tradition chérie. Tante Jennifer et moi avions développé une relation plus étroite, trouvant un terrain d'entente dans nos expériences avec la dynamique familiale. Troy m'avait demandé en mariage 3 mois après la réunion de famille, en mettant un genou à terre sur le balcon où je m'étais confié à lui pour la première fois sur la trahison de ma famille. « Tu m'as appris ce qu'est le courage », a-t-il dit en me tendant la bague. « Je veux construire une famille avec toi, une famille basée sur l'honnêteté, le respect et un amour véritable. » Par une fraîche soirée d'automne, assise dans notre restaurant préféré pour célébrer nos fiançailles, je réfléchissais au parcours de l'année écoulée. La douleur avait été atroce, les révélations dévastatrices. Mais à travers tout cela, j'avais découvert une vérité essentielle. Parfois, la chose la plus courageuse n'est pas de pardonner aux autres, mais d'être prêt à forger une nouvelle relation une fois que les gens ont véritablement changé. Mon téléphone a vibré avec un SMS de ma mère. Je voulais juste te dire que je t'aime. Aucune raison, aucune demande, juste de l'amour. Des mots simples qui auraient semblé impossibles il y a un an. Un petit pas dans un long voyage de guérison. J'ai montré le message à Troy et il a souri. La famille, c'est compliqué, a-t-il dit en levant son verre. À la construction de la nôtre, avec des yeux clairs et des cœurs ouverts. J'ai trinqué avec lui, me sentant vraiment en paix pour la première fois depuis des années. L'héritage qui avait déclenché ce voyage n'avait jamais vraiment été une question d'argent ou de biens. Il s'agissait d'être valorisé, d'être vu, d'être véritablement accepté en tant que fille, et pas seulement comme une ressource financière. En fin de compte, j'avais gagné quelque chose de bien plus précieux que n'importe quel héritage matériel, le respect de moi-même, des relations authentiques, et la certitude que j'étais assez forte pour défendre ma valeur, même face à ceux que j'aimais le plus. Que feriez-vous si vous découvriez que votre famille vous exploite financièrement tout en prévoyant de vous exclure de son héritage? Les affronteriez-vous directement ou adopteriez-vous une approche plus stratégique comme Robbie l'a fait? Commentez ci-dessous avec vos pensées. Si cette histoire a résonné en vous, n'hésitez pas à aimer, vous abonner et la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre ce message sur l'établissement de limites et la défense de soi-même. Merci de votre écoute et j'espère que cette histoire vous rappelle que vous méritez d'être apprécié pour qui vous êtes, et non pour ce que vous pouvez apporter.